Quand j'ai vu la bande-annonce de Transformers Rise of the Beast, je dois dire que je suis resté assez dubitatif. Bon, le film fait le café. Pour moi, nous sommes devant la qualité scénaristique des premiers opus de la saga. Bon, jusqu'au troisième, parce qu'après c'est parti en couille totale. Les effets visuels sont vraiment bons, même si par moments il est difficile de lire la position des robots durant les combats, vu tous les petits éléments qui composent leur corps. Le ton général est beaucoup moins humoristique que les premiers films, mais en même temps moins potache aussi, et c'est tant mieux parce que c'est ce qui me gênait dans les précédents. C'est toujours un plaisir de retrouver les thèmes musicaux de Steve Jablonsky qui sont juste topissimes. Le scénario est beaucoup mieux écrit et on se prend à être ému devant les états d'âme de ces robots géants. Mais en même temps, et je passe dans les points noirs, je trouve que certains aspects des personnages auraient pu être bien mieux installés et utilisés. Par exemple, il y a un perso qui veut faire quelque chose, mais il doit à un moment y renoncer. Mais le souci, c'est que l'on ne sent pas une réelle déception de sa part de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait. J'aurais aimé une scène où on le voit désespéré de ne pas atteindre son but, histoire d'ajouter plus de force à ce moment. Aussi, un autre personnage a une capacité particulière qui est utilisée à un moment d'une façon super épique. Mais c'est pareil ici. Ce n'est pas assez installé et on a l'impression d'un Deus Ex Machina sorti de nulle part. Il aurait fallu, à mon sens, 2 ou 3 exemples pour nous faire comprendre qu'il est capable de le faire pour que l'on anticipe ce moment et que l'on explose de joie quand ça arrive. Pour finir, je ne comprenais pas bien l'intérêt d'avoir des robots qui se transforment en animaux géants. Idem pour les autres dinos machin bidule là. Ce qui me plaisait dans Transformers, c'était le fait qu'ils soient furtifs, en pouvant se changer en voiture, télé, distributeur automatique ou que sais-je, ce qui les rendait insaisissables. Mais un putain de singe robot géant! Comment tu caches un truc pareil? Si encore ils pouvaient utiliser des hologrammes pour ressembler à de vrais animaux mais en plus grand, ce qui aurait fait référence à plein de mythologies humaines. Pour moi cela n'avait aucun sens. Et après le visionnage du film, ça en a encore moins, parce qu'il n'explique pas le but de ces robots. On sent qu'il y a un côté protection des animaux et un poil d'écologie dans leur action, mais rien n'est dit. On se demande pourquoi ils ont cette gueule, et ce qu'ils foutaient dans le monde où ils étaient. En fait, je trouve que l'univers de Transformers n'est pas super bien installé et n'a aucun sens pour moi. Ce qui fait que je regarde les films quasiment uniquement pour les VFX tellement j'ai du mal à m'intéresser à l'histoire, vu que l'univers me semble totalement mal fichu. Et puis c'est quoi ce reboot pas expliqué en plein milieu de la saga avec quasiment les mêmes designs de persos, c'est du n'importe quoi. Pour moi cette saga a besoin d'une installation claire, que l'on comprenne pourquoi il y a autant de Transformers différents, quels étaient leurs rôles s'ils en avaient un, quelle est la mythologie autour de ces machines, pourquoi les Decepticons sont devenus les ennemis des Autobots, est-ce qu'ils viennent tous de la même civilisation et ils ont été éparpillés dans l'univers et ont développé leurs propres particularités, ont-ils fui Cybertron à cause de la guerre, si c'est le cas qu'est-ce qu'ils foutent quasiment tous sur Terre, est-ce qu'ils ont été envoyés sur certaines planètes avec un but précis, et pas juste il faut protéger la Terre des Decepticons parce qu'ils sont très méchants. Parce que bon, c'est un peu léger pour développer une saga qui tienne la route. Malgré tout ça, ce nouveau Transformers annonce du bon pour la suite, surtout vu la scène pré-crédit, s'ils arrivent à garder cette qualité dans leur scénario. Bref, je vous le conseille, si vous voulez voir un film d'action qui est visuellement très bon avec un scénario qui fait le taf, mais qui manque d'une installation claire de son lore. Ou si vous aussi vous vous dites qu'un crossover entre Transformers et Fast and Furious, ça le ferait trop. Parce que bon, vu tout ce qu'ils arrivent à faire avec leur bagnole, je ne serais pas étonné si elles se transformaient en robots géants.